trop fatigué, je vais vous demander de rester debout un peu. Nous avons changé un peu le programme. On va aller directement à la parole avant d'aller avec les autres éléments qui vont suivre. Ce que je vous propose aujourd'hui, que nous puissions nous entretenir la rencontre du buisson ardent. La rencontre du buisson ardent. Le thème de la rencontre du buisson ardent, c'est pour que cela reste gravé dans notre tête et que nous puissions savoir qu'en ce jour de Pentecôte, nous avons parlé de ce buisson ardent. Mais en dessous, quand on parle de ce buisson ardent, ce n'est pas juste la flamme, mais c'est l'impact que cela a dans la vie de chacun et de chacune. Donc cela veut dire que nous devons sortir d'ici avec un nouveau zèle par le Saint-Esprit. Un nouveau zèle par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une rencontre qui est bouleversante, qui doit donner un nouveau zèle par la puissance de Dieu. C'est une rencontre, comme les sœurs et les frères nous ont rappelé, qui nous dépouille de notre passé humain et qui nous revêt d'une puissance de Dieu pour entrer dans le surnaturel divin. Si par Pentecôte, nous restons dans le naturel, nous n'avons pas encore rencontré Dieu au buisson ardent. Nous devons rencontrer Dieu au buisson ardent afin que notre vie change et que nous passions du naturel au surnaturel. David disait ceci, Psaume 23, verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Mais quand tu vois la suite, il est dit, « Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Alors quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, il faut savoir que l'ennemi aussi se lève contre toi. Donc il faut que tu restes vigilant. Parce que alors que tu es en marche avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'ennemi ne va pas dormir. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons donc besoin d'un nouveau zèle. Et nous savons la source, c'est par le Saint-Esprit. Un zélé, être zélé pour Dieu, nécessite la révélation et c'est par le feu de l'Esprit, nécessite une foi et une confiance en Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Ce sera 3 points que nous allons voir tout à l'heure. Exode 5, verset 1. Je vous lis. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Je reprends. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. C'est ce que Moïse et Aaron ont dit à Pharaon quand ils sont partis. Je vous lis ce verset pour que vous puissiez savoir que quand ces deux personnes qui sont un certain âge se présentent devant Pharaon pour dire l'Éternel dit, il faut avoir une rencontre avant. Sinon tu peux ne pas ressortir de ce palais-là. C'était la plus grande puissance. Il avait droit de vie ou de mort. Donc pour venir et rappeler et dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, il faut avoir reçu quelque chose. Donc je vous fais part un peu de la conclusion. Ça veut dire, quand quelqu'un a reçu quelque chose, un buisson ardent, il a une puissance, il a une autorité. Et il peut dire des choses que si tu n'as pas de puissance, tu n'as pas d'autorité. Il avait juste un bâton, mais ce n'était pas un simple bâton. C'était un bâton d'autorité. Quand un jeune homme qui s'appelle David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Quand ce jeune homme parle et que tu ne le connais pas, tu peux dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il est à peine adulte. Il ne pouvait même pas porter l'armure que Saül lui a donnée. Il va contre ce géant avec une fronde et quelques pierres. Pour avoir ce discours-là devant ce géant, il faut avoir eu une rencontre avant. Il faut avoir eu une onction avant. C'est ce que nous allons partager ce matin. Pour que nous puissions être zélés, il faut que nous puissions recevoir quelque chose de l'Esprit de Dieu ce matin.
Amen, vous êtes là? Nous allons lire quelque chose avant de nous asseoir. C'est 10 versets que nous allons lire à partir de Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car elle craignait de regarder. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays. Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu que cette journée-là, que ce qu'il a commencé par faire, il l'achève. Et que cette journée soit une rencontre particulière avec Dieu. Comme au buisson ardent. Nous ne pouvons pas être dans sa présence et ne pas être impacté. Donc pendant quelques minutes, tu vas élever la voix pour demander à Dieu une grâce particulière. Nous voulons une rencontre particulière aujourd'hui. Alléluia. Élevons la voix. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là ensemble. Nous voulons vraiment te voir. Nous voulons t'entendre. Nous voulons connaître. Nous voulons être impactés par la puissance de cette vie qui est venue de nous. Nous ne voulons pas que cela soit juste une émotion. Nous voulons être impactés. Nous voulons être transformés. Nous voulons être visités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que cela soit notre partage en cette journée. En cette journée. Alléluia. Oh, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Oh Père, agis maintenant au milieu de nous. Oh, pour toute la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Oh. Je ne peux pas échouer. Alléluia. Je n'échouerai jamais. Alléluia. J'achèverai ma course
Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Jamais. Je n'échouerai jamais. Alléluia. J'achèverai ma prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je n'échouerai pas. Je ne peux pas échouer. Jamais. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai la prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma route. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons entendre. Nous devons voir. Nous devons connaître. Le premier point, c'est la vraie rencontre avec Dieu qui active l'appel. C'est la vraie rencontre avec Dieu qui active l'appel. Quand nous avons lu dans Exode, chapitre 3, du verset 1 à 10, c'est une histoire que je crois nous connaissons, l'appel de Moïse. Et ce que nous avons lu se passe dans le désert. Mais si nous faisons un feedback, Moïse a eu un appel authentique. Moïse a eu une vie miraculeuse. Alors que le peuple hébreu, le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte, l'ennemi, le pharaon qui les soumet, trouve que, en fait, le peuple est en train de prospérer malgré tout. Donc, il a mis davantage de pression sur le peuple. Et malgré tout, malgré les souffrances, ce peuple prospère. Et Pharaon décide que tous les enfants mâles qui naîtront seront donc mis à mort. Et la mère de Moïse a caché Moïse pendant 3 mois. Finalement, il a fait une espèce de corbeille, et puis elle a mis Moïse dedans, qu'elle a posé sur le Nil. Et Dieu faisant les choses, conduisant les choses, la fille de Pharaon l'a récupérée, l'a adoptée, et c'est la mère de Moïse qui l'a allaitée, ayant donc un salaire. Donc Moïse a grandi dans le palais, il a eu les instructions nécessaires, instructions militaires, instructions économiques, instructions de toutes sortes pour pouvoir être quelqu'un qui peut accéder au trône. Mais quand Moïse grandit, il a dans son cœur quelque chose. Il voit que les Hébreux, son peuple, ils sont dans la souffrance. Et il sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et vous connaissez l'histoire. Alors qu'il est convaincu qu'il doit libérer le peuple, un jour, il voit 2 hommes et il y a un Égyptien qui est en train de maltraiter un Hébreu. Il a pris la défense de l'Hébreu et il a tué l'Égyptien. Il l'a caché dans le sable. Donc, il se disait, voilà, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, et il commence à faire comme il le sentait. Le lendemain, il voit encore 2 personnes qui se disputent, et là, c'était 2 Hébreux. Et quand il va, il commence à parler avec eux, il y a l'un d'eux qui dit, mais qui t'a établi juge au milieu de nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et là, il se rend compte que ce que lui pensait comme fait caché était connu. Et à partir de ce moment, Moïse fuit dans le désert. Quel gâchis! C'est-à-dire que tu as un appel de Dieu, tu as quelque chose que tu sens dans ton cœur.
Tu commences à faire comme ce que tu penses bien, selon des méthodes de Moïse, des méthodes moïsiennes, et il échoue. Et le voilà dans le désert. Il est devenu berger. Il a épousé une femme et 40 années se sont passées. Ce ne sont pas forcément 40 années de réjouissance, c'est 40 années de questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux? Avec un découragement certain. Mais il y avait toujours dans son cœur un désir. C'est pour cela quand nous voyons dans le verset 1, il conduit son troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il y a eu une rencontre qui est voulue par Dieu. Alors que son cœur recherche des réponses, Dieu aussi voulait le rencontrer. Donc je viens nous rappeler ce matin, l'auteur de la rencontre, c'est Dieu. Nous avons un désir de le rencontrer, mais c'est Dieu qui se laisse rencontrer, qui se laisse trouver. Sinon, nous ne sommes pas à même capables d'avoir une révélation de Dieu si Dieu lui-même il ne se révèle pas. Et quand Moïse voit ce buisson, c'est donc une flamme qui est sur le buisson qui ne consume pas. Donc, normalement, quand on voit le feu, on s'attend à ce que les branches consument. Non, le feu qui était là ne consumait pas. C'était un feu qui était là comme purificateur, mais qui ne consumait pas. Donc, ça a intrigué Moïse. Et Moïse s'approche. Et quand Moïse se détourne pour approcher, Dieu dit, non, arrête. Ôte tes souliers. Car ce lieu-là, c'est un lieu banal, mais ce lieu est un lieu saint. Pour appeler à Moïse, jusqu'à là, tu as marché avec un zèle qui te tient. Tu as fait comme tu pensais bien. Mais à partir du moment où tu viens à ma rencontre, les choses ne peuvent plus être comme ça. Tu ne peux plus marcher avec l'ancien zèle, avec l'amertume dans ton cœur, avec la tristesse, avec le désir de faire les choses par toi-même. Ôte les souliers de tes pieds, car là où tu es, c'est un lieu saint. Dieu a créé ce lieu pour une rencontre. Frères et sœurs, pour être à la rencontre du buisson ardent, la première des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu est saint. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui avec un cœur qui n'est pas purifié. Non, il faut que nous soyons purifiés, lavés par le sang de l'agneau. Heureusement, Jésus s'est donné à la croix pour nous, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir qu'il est saint. Dans la sainteté de Dieu, il n'y a pas que l'aspect sainteté. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait a un signe divin éternel. Donc, quand Moïse s'approche de Dieu, il doit oublier sa manière de penser, sa manière d'agir, et il doit adopter une autre manière de faire. Cela est important que nous comprenions. Nous allons voir tout à l'heure. Parce que ce que Dieu veut, c'est vraiment prendre possession de cet homme, afin que cet homme ne considère plus ses compétences militaires, ses compétences politiques ou économiques pour faire quelque chose, mais il compte entièrement sur Dieu. Jérémie 29, 13. Pour chacun de nous, il est rappelé que si vous me cherchez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc pour chacun, si nous voulons avoir une rencontre avec Dieu, Dieu se laisse trouver, mais il faut qu'il voie dans notre cœur que nous le cherchons de tout notre cœur. Ce n'est pas juste chercher Dieu quand nous sommes avec les frères et sœurs et quand nous sommes seuls, nous ne le cherchons pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, d'un jeune homme qui veut vraiment être impacté par Dieu et qui dit non, moi je veux te connaître, je vais être à ta rencontre. Et quand Dieu voit ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Dieu va manifester une puissance de Dieu dans ta vie. Il y a un jour, Jésus était sur la terre et un homme est venu le voir. Il s'agit de Nicodème. Jean 3, verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur
venus de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, quand Nicodème parle comme ça, alors que Jésus est venu pour installer le royaume de Dieu, ça va être l'occasion pour Jésus de dire, voilà, Nicodème, comme tu es un chef de la loi, et tu as reconnu qui je suis, vraiment je suis content. Hein, tu pourrais en parler à tes compères pour qu'ils sachent qui je suis, hein, parce que voilà, je suis venu pour le bien d'Israël. Non, ce n'est pas le discours de Jésus. Jésus n'est pas dans ce discours-là. Jésus le dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Parce qu'en fait, ce que Nicodème voyait, c'est quelque chose d'étrange. Il voyait des miracles et des prodiges qui se passent. Ça, c'est les signes du royaume de Dieu. Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus et il a dit à son sujet, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il était dans la prison, dans la tristesse, il a envoyé ses disciples, devons-nous c'est attendre un autre ou bien tu es vraiment le Messie? Et Jésus n'est pas là en train de discuter. Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et le royaume de Dieu est annoncé. Ça, c'est les signes du royaume de Dieu. Notre prière en ce matin, c'est qu'alors que nous célébrons Pentecôte, que nous soyons impactés, que nous soyons transformés, que nous soyons remplis à nouveau et que nous puissions vivre la vérité du royaume de Dieu. Et Jean chapitre 3 verset 6, Jésus continue en disant, ce qui est de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je reprends. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que nous puissions être nés de l'esprit. Avec la rencontre que nous avons avec Dieu, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas. Nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, dans cette vie-là, il faut que nous puissions, à un moment donné, grandir. Il y a des moments où il faut être dans une certaine tiédeur, même dans un égarement comme le fils prodigue. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions revenir et être vraiment impactés par sa présence. Afin que, à partir du moment où nous sommes nés de Dieu, que notre vie témoigne sur la terre que nous sommes nés de lui. Il faut une vraie rencontre pour qu'il y ait un zèle nouveau et que nous puissions vraiment avancer. Deuxième point que je voulais voir avec vous, pour qu'il y ait un zèle nouveau, il nous faut avoir une confiance dans la parole de Dieu. Confiance dans la parole de Dieu. Mais pourquoi devons-nous avoir confiance dans la parole de Dieu? Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Frères et sœurs, il faut que nous puissions avoir une conviction profonde que rien, absolument rien ne peut faire vaciller. Que ce que Dieu a dit sur notre vie, il ne changera pas. Quand Moïse a erré dans le désert, Dieu n'a pas dit, voilà, comme il s'est égaré un peu, et le voilà entré dans le désert, je vais donc susciter quelqu'un d'autre. Il y a un appel sur la vie de Moïse. Dieu a été patient. Dieu l'a enseigné dans le désert. Dieu l'a rencontré. Il l'a impacté afin qu'il retourne accomplir l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Donc, c'est un encouragement pour toi et moi. Ce pourquoi nous avons été suscités sur la terre. Ce pourquoi nous avons été sauvés. À partir du moment où nous faisons confiance en Dieu, quelles que soient nos faiblesses, nos égarements, ce que Dieu a
promis sur nos vies s'accomplira. Il fera conquérir les événements, les circonstances. Il mettra en déroute les ennemis. Il nous encouragera, il nous relèvera. Mais il faut que nous puissions avoir foi dans la vérité de la promesse de Dieu. Si nous avons cette foi, nous devons comprendre que le monde spirituel est encore plus vrai que le monde physique. Que ce que Dieu dit est encore plus vrai que ce que nous voyons. Ce que nous voyons est venu après la parole de Dieu. Rien n'existait avant la parole. Et c'est quand Dieu a parlé que ce qui n'existe pas est venu à l'existence. Nous pouvons croire donc que cette parole est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et qu'il n'y a rien qui peut empêcher la parole de Dieu d'accomplir. Donc je viens que nous soyons encouragés ce matin, que nous devons avoir pleinement confiance en Dieu. C'est sur la base de cette confiance et de cette foi que l'Esprit de Dieu peut agir en chacun de nous. Deuxième point, nous devons avoir confiance parce que c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Quand il parle à Moïse, Moïse peut se demander, voilà, ça fait plusieurs centaines d'années que notre peuple est ici. On nous a parlé, voilà, de nos pères. On ne voit rien. On nous a parlé d'un Dieu qu'on ne voit rien venir. Mais quand Dieu rencontre Moïse, il lui dit au verset 6 de Exode 3, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » C'est un Dieu d'alliance. Donc, ce qui arrive à Moïse n'est pas seulement le fait de son mérite, même de son appel. Non, il est dans une histoire d'alliance qui le dépasse. Dieu avait déjà fait une alliance à Abraham. Et Dieu a tenu sa promesse. Quand Dieu a rencontré Abraham, il avait 75 ans. Et quand Isaac est né, il avait 100 ans. 25 années d'attente et de foi. Et Dieu a accompli. Donc, Dieu commence par dire à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Quand nous voyons quelques versets plus loin, quelques passages plus loin dans le livre de Genèse, quand Dieu a rencontré Abraham, vous savez ce qu'il lui avait dit? Que ta descendance allait être esclave dans un autre pays. Et Dieu avait même précisé la durée. Donc, c'est quelque chose qui était déjà prévu. Donc, Dieu est en train d'exécuter son plan. Et il veut un homme qui entre dans ce plan. Donc, nous devons savoir que Dieu, il n'agit pas juste par coup de tête. Non, je me suis réveillé ce matin, je ne savais pas quoi faire. Non, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu de parole. Ce qu'il a dit, il le fait. Et l'alliance qu'il a pour nous, avec nous, en Jésus, il tient cette alliance. Le troisième point qui nous encourage à pouvoir faire confiance en Dieu, c'est que Dieu, il voit, il entend, il connaît. Il disait à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Donc, même si Moïse se mettait à prier, ce n'était pas une prière pour informer Dieu. Dieu connaît, Dieu voit et Dieu entend. Je vais plus loin ce matin. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, tu dois voir. Nous devons voir. Nous devons entendre. Nous devons connaître. Nous devons voir plus loin que les yeux physiques. Nous devons entendre plus que les oreilles physiques n'entendent. Nous devons connaître plus que naturellement on connaît. Pourquoi? Parce qu'il y a le divin
qui vient en contact avec l'humain. Parce que le divin qui prend possession de l'humain. En ce moment, l'humain qui est porteur de l'Esprit de Dieu est capable. Donc Dieu partage sa nature avec nous. Donc, nous devons faire confiance en Dieu parce que c'est un Dieu qui voit, qui entend et qui connaît. Et qui ne fait pas juste que de voir en train de connaître et qui nous laisse à distance, non, qui nous amène dans sa nature. Nous devons aussi faire confiance à Dieu parce que Dieu s'implique dans notre affaire. Quand il parle à Moïse, il lui dit, je suis descendu. Donc je vois, j'entends, je connais. Et il dit, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu dit, j'entends, j'ai vu, je connais, et je suis descendu. Dieu s'implique. Et c'est après maintenant qu'il envoie Moïse. Si Dieu dit à Moïse qu'il descend, et Moïse va, et il échoue, c'est la faute de qui? Si Dieu dit, je descends, parce que j'ai un peuple à délivrer, et Moïse va et il échoue, vous pensez que c'est la faute de Moïse? Non, c'est la faute de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que c'est une équation dont nous connaissons déjà le résultat. Quand Dieu dit qu'il descend pour faire quelque chose, cette chose va être faite. Même quelle que soit la faiblesse de l'instrument, il va mettre tout ce qui est nécessaire, les ingrédients nécessaires, la force, la capacité nécessaire. Il va équiper de ce qui est nécessaire. Pourquoi? Il s'est engagé. Je suis descendu. Et quand Dieu parlait à Moïse, les anges entendaient. Satan aussi entendait qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Frères et sœurs, nous devons savoir cela, que Dieu s'implique dans nos situations. Ce n'est pas juste un Dieu qui est lointain et qui nous regarde, qui dit, allez, débrouillez-vous, faites comme vous pouvez, faites au mieux. Non, je descends. C'est pour cela, les trois, quand ils étaient dans la fournaise ardente, il est descendu. C'est pourquoi Daniel, quand il était dans la fosse au lion, il est descendu. Dieu s'implique dans nos situations, dans nos vies, dans ce qui nous concerne. Dieu s'implique. Ça fait que nous pouvons lui faire confiance. Il n'est pas juste lointain. Non, non. Il s'implique. Jésus disait donc à ses disciples, allez par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Troisième point, je ne veux pas être long aujourd'hui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est celui qui est descendu qui envoie. Parce que quand Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu et je connais et je suis descendu, la suite, si c'était un romancier qui devait l'écrire, il aurait dit, bon, Moïse, toi tu as échoué. Maintenant, reste là dans le désert et vois ce que je vais faire. Je vais déployer ma puissance. Je vais envoyer des anges qui vont aller sortir mon peuple. Je compterai sur toi, mais tu n'as pas réussi la mission. C'est pas ce que Dieu... Moïse même était étonné. Dieu a dit, je suis descendu pour le délivrer. Et Moïse dit, je t'envoie. Et Dieu dit, je t'envoie. Il y a quelque chose qui peut ne pas être très habituel. Dieu dit qu'il descend pour délivrer. Il dit, maintenant je t'envoie. Je suis descendu pour le délivrer et maintenant je t'envoie. C'est profond, ça. Ça veut dire que quand Moïse
reçoit les instructions, reçoit la capacité que Dieu lui donne, il va à la place de Dieu. Vous me suivez? Dieu dit, je suis descendu et je t'envoie. C'est même plus qu'un émissaire. Ça veut dire, il a investi Moïse de quelque chose. Il a investi Moïse de pouvoir. C'est pour ça que je disais au début que même le bâton de Moïse n'était plus un bâton habituel. C'est ce bâton qui a été transformé en serpent. C'est ce bâton qui a avalé les serpents de Pharaon. Donc, quand on voit le bâton comme ça, on se dit non, c'est un bâton ordinaire. Non, c'est un bâton qui représente une autorité divine. C'est ce bâton qui a ouvert la mer Rouge. Exode 4, verset 15, que nous puissions comprendre. Moïse entend des paroles particulières de Dieu. Parce que nous n'avons pas le temps de les développer, mais quand Dieu parle à Moïse, en fait, Moïse ne veut plus retourner en Égypte. Il a dit non, 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 je ne peux pas retourner. Et Dieu fait des miracles et des prodiges et dit, je ne retournerai pas. Et Dieu insiste, il dit, je ne sais pas parler. Et Dieu dit, mais c'est moi qui crée la langue, c'est moi qui rend mieux, c'est moi qui donne parler. D'ailleurs, je t'envoie ton frère à Aaron qui vient devant toi pour t'aider. C'est-à-dire que Moïse ne voulait plus, son échec l'a tellement découragé qu'il ne veut plus retourner. Mais Dieu n'a pas changé d'avis pour autant. Dieu a donné ce qui est nécessaire. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Il doit parler à Aaron, son frère. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Dieu sera présent. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera, donc Aaron parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Vous me suivez ce matin? Donc, en fait, quand les deux doivent repartir, il y a Aaron qui devient comme le prophète pour parler. Et Dieu dit à Moïse, tu te tiens à la place de Dieu. Nous comprenons donc pourquoi Dieu dit, je suis descendu et je t'envoie. Cette rencontre du buisson ardent devait impacter cet homme, devait le transformer, devait le dépouiller de toute son humanité, de toutes ses considérations, devait le relever de la poussière, lui redonner une autre vision, un autre mental, une autre compréhension de l'action de Dieu sur la terre, avec revêtu d'une puissance divine et de l'autorité du ciel, il puisse aller affronter Pharaon et tout son pouvoir. Jésus, parlant aux 70 qu'il a envoyés, Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'était un sujet de joie et ça doit être un sujet de joie. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce n'était pas seulement que les démons, la victoire était totale. Parce qu'en fait, Jésus a donné pouvoir, autorité. Comme Dieu a donné pouvoir et autorité à Moïse, à ce puissant. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, quelle que soit la puissance de l'ennemi qui est mise en branle, puisque Dieu est descendu,
s'il faut parler de fétichisme ou d'idolâtrie, les pharaons avaient quand même des grands fétiches, des grandes idolâtries, des grandes puissances, mais qu'importe, quand il est revêtu de la puissance de Dieu, rien ne pouvait arrêter. Matthieu 16, verset 19, c'est Jésus qui parle à Simon-Pierre. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comme pour nous rappeler que Dieu étant descendu, Jésus étant descendu, il donne le pouvoir à ceux qu'il a rachetés à avoir une action qui est surnaturelle. Parce que quand on te dit qu'on te donne la clé du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras, ça veut dire que tu as un pouvoir, tu as une autorité. Donc, que la rencontre du buisson ardent, que la rencontre avec le Saint-Esprit, avec la vérité de la parole, nous amène à connaître, à être investis de ce pouvoir et à mettre en pratique cette parole, afin que nous soyons à même, à l'aise de pouvoir décréter la volonté de Dieu sur la terre, que nous puissions lier ce qui doit être lié, que nous puissions délier ce qui doit être délié, et que à notre présence, alors que nous nous approchons, les démons s'enfuient parce qu'il y a une onction supérieure en nous. Il faut que nous puissions le savoir. Et que la parole d'autorité qui sortira de notre bouche accomplisse les desseins de Dieu, parce que Dieu est descendu. Je parle d'une rencontre qui change une vie, qui transforme un humain en un enfant de Dieu, qui a donc les gènes de Dieu en lui. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que l'on aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça que je disais que nous devons entendre, nous devons voir, nous devons connaître. C'est ce que l'Esprit de Dieu est venu pour nous donner. Ce n'est pas seulement la puissance pour chasser les démons, mais c'est aussi une sagesse, une révélation, un discernement des choses, afin que nous puissions avancer avec une attitude qui n'est pas seulement naturelle. Parce que si nous avons fait la rencontre du buisson ardent, si nous avons été remplis au moins du Saint-Esprit, notre prière ce matin, c'est qu'il y ait des manifestations tangibles et visibles, que nous puissions savoir que, en fait, l'Esprit de Dieu est en nous. Il vit avec nous. Il marche avec nous. Il nous conduit dans toute la vérité. Dans les choix que nous avons à faire, l'Esprit de Dieu s'implique à chaque fois que nous voulons lui laisser nous diriger. Et il nous donnera aussi la force nécessaire. Vraiment, c'est une rencontre qui doit changer notre vie. Nous devons vraiment en être conscients. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Amen. Je vais vers la fin. Jean 1, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On parle de la nouvelle naissance.
de celui qui rencontre Jésus et qui veut que Jésus devienne son Seigneur et son Sauveur. C'est la première étape, c'est le premier pas, c'est la première porte à embrasser quand on veut vivre la vie de Dieu. Et cela, ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est Dieu lui-même qui a décidé de venir à notre rencontre. C'est pour cela que Jésus est descendu. Dieu est descendu en la forme de Jésus. C'est Dieu fait homme au milieu de nous afin de nous amener à une connexion avec Dieu. C'est pour cela qu'il est descendu et qu'il est mort et il est revenu à la vie. Et quand nous célébrons le baptême par immersion, nous rappelons donc que nous sommes aussi morts avec lui et nous sommes revenus à la vie avec lui dans une nouveauté de vie. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. À partir du moment où nous avons accepté et embrassé cette vérité, l'Esprit de Dieu est en nous. Maintenant, nous devons aspirer, comme en ce jour, à être remplis, à être renouvelés par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus donc disait à ses disciples, acte 1:8, que nous connaissons, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, il faut que chacun de nous puissions expérimenter le buisson ardent. Quelque chose qui va changer notre vie, notre destinée. Quelque chose qui va changer notre zèle. Nous ne voulons plus avoir le zèle d'antan. Nous voulons avoir un nouveau zèle par le Saint-Esprit. Parce que les défis qui sont devant nous sont tellement énormes que nous ne pouvons pas nous hasarder à marcher avec un zèle naturel. Il nous faut être revêtus de la puissance de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toute la vérité. Et je vous rappelle que cela veut dire, comme il a dit à Moïse, que je suis descendu. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, c'est Dieu qui est descendu en nous. C'est son Esprit qui est descendu en nous. Donc, quand nous nous voyons, nous nous considérons juste peut-être un homme, une femme qui... Non, dans le monde spirituel, il y a le divin en nous. Il y a les... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a l'Esprit de Dieu en nous. Donc, quand nous nous approchons de Pharaon, des autorités contraires, nous devons être convaincus que nous n'y allons pas seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Le jour de la Pentecôte, acte 2:1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous devons aspirer tous à cela. Puisque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous ne l'avons pas fait, l'occasion nous est donnée de le faire. Nous devons maintenant aspirer à recevoir l'Esprit de Dieu. Et quand on fête la Pentecôte, c'est un rappel de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et l'Esprit de Dieu est toujours en action sur la terre. Il n'est pas reparti. Non. Et il est en chacun de nous, à chaque fois que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, notre aspiration, c'est la plénitude de l'Esprit, afin de ne pas marcher avec un zèle ancien. Non, non. Il faut un zèle nouveau. Merci pour le groupe Sardoniste qui nous a entraîné ce matin dans le monde de louange. Il nous faut un zèle nouveau, quelque chose. Non, quelque chose. Si nous rencontrons
Nous sommes comme un Moïse. Si nous rencontrons Dieu au buisson ardent, quelque chose a changé. Amen. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit prendre place. Donc les tristesses passées, nous n'en voulons plus. Les peurs et les craintes passées, nous n'en voulons plus. Une espérance nouvelle. Nous voyons les choses différemment. C'est pour cela que je redis, nous devons voir, nous devons entendre, nous devons connaître. En fait, je ne sais pas si je peux aller plus loin. En fait, Dieu a dit à Moïse, j'entends, je vois et je connais. Mais en fait, ce que Dieu voulait dire à Moïse, je veux te transmettre ça. Tu dois aussi voir, tu dois entendre, tu dois connaître. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, ce n'est pas juste pour être quelque part caché, c'est pour que nos yeux soient ouverts. Vraiment ma prière, que nos yeux soient ouverts sur le monde spirituel, que nous comprenions les choses et que nos oreilles entendent. Parfois il y a des choses qui se passent que nous n'entendons pas. Nous devons entendre les choses. Nous devons connaître ce qui se passe. Et revêtu de ça maintenant, notre zèle peut être basé sur quelque chose. Je ne parle pas juste d'un zèle de religiosité, non, qui est comme un feu de paille. Non, je parle de quelque chose de réel. Parce que nous avons vu, parce que nous avons entendu, et il y a en nous une connaissance que rien ne peut perturber. Dieu en nous, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il y a l'Esprit de Dieu en nous. Je veux un zèle nouveau. Quelque chose qui m'amène à avancer. Quelque chose qui m'amène à réaliser les desseins de Dieu sur la terre. Quelle que soit l'adversité. Acte 4, verset 3. Je termine. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain matin, car c'était déjà le soir. On parle là des disciples qui annonçaient la parole et les chefs religieux les ont arrêtés, ils les ont mis en prison. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ça veut dire que ces hommes-là, ils ont été remplis d'esprit le jour de la Pentecôte. Et rien ne pouvait les arrêter. Même quand on les met en prison, la parole qu'ils annonçaient, il y avait une telle puissance qui accompagnée par les signes du royaume, que rien ne fit. La prison ne peut pas arrêter le royaume de Dieu. Les épreuves ne peuvent pas bloquer le royaume de Dieu. On parle du Dieu qui est descendu et qui envoie. Donc, je viens t'encourager ce matin. Dieu est descendu par son esprit. Et il t'a donné son esprit. Tu ne l'as pas encore reçu, c'est le moment. Et revêtu de ça maintenant, il t'envoie. Donc, puisqu'il s'est impliqué dans l'affaire, si ça échoue, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas descendre et puis la chose va échouer. Il ne peut pas descendre dans ta vie et tu vas échouer dans ta marche. Ce n'est pas possible. Cette maladie partira au nom de Jésus. Et tu vivras des choses extraordinaires. Parce que Dieu t'a visité. Quand Dieu visite quelqu'un, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une gloire, il y a une puissance, il y a une manifestation. Ce qui est des ténèbres fuit parce que la lumière est manifestée. Amen. Tiens-toi debout, je vais pas être long. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prière finale. Après, on va conduire quelques éléments du culte. Avec une foi profonde, proclame ensemble.
Père Céleste, je veux une réelle rencontre avec toi. Et vivre une intimité profonde dans ta présence. Je veux une réelle rencontre avec toi. Et vivre une intimité profonde dans ta présence. L'aspiration de mon âme, c'est d'être transformé à ton image de gloire en gloire. L'aspiration de mon âme, c'est d'être transformé à ton image de gloire en gloire. Révèle et active mon appel. Car je veux te servir de tout mon être. Révèle et active mon appel. Car je veux te servir de tout mon être. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Afin que le zèle de ta maison me dévore. Dieu de miracles et de prodiges. Je m'attends à toi aujourd'hui. Manifeste ta gloire dans ma vie. Et par ma vie. Manifeste ta gloire dans ma vie. Et par ma vie. Si tu t'attends à Dieu aujourd'hui, il faut élever la voix. Pendant quelques minutes, tu dis au trône de Dieu, je m'attends à toi pour telle chose. Je veux que quelque chose se passe parce que je suis en ta présence. Alléluia. Oh Père, dans le nom de Jésus, nous sommes là. Visite, exauce, visite.